salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 3 de Blue Box, une romance toujours autour du sport, avec Taiki, Shinatsu et Ina. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année 2024 et que vous êtes prêts pour l'année 2025. Moi, j'ai passé d'excellentes fêtes et je me suis bien reposé pour vous faire de bonnes vidéos. Et donc, on va parler tout simplement de la relation entre Ina et Taiki, qui est une relation amicale assez proche. On remarque aussi que Ina est très amoureuse de Taiki, mais elle ne veut pas assumer ses sentiments envers Taiki, parce que Taiki aime Shinatsu. C'est un vrai trio amoureux, ce bazar. Et de toute façon, on va reprendre avec Ina qui dit « J'ai regardé une série hier soir, je n'ai pas assez dormi. » Eh ben tu m'étonnes, il faut pas dormir trop tard, Ina. Du coup, on remarque sur cette planche que Taiki admire Ina par le fait qu'elle arrive à faire d'excellents mouvements, même si elle est fatiguée et qu'elle a regardé un film toute la nuit ou quelque chose comme ça. Et du coup, Taiki est admiratif envers Ina. Et c'est très cool. Ina pense que Shinatsu pourrait prendre très mal le fait que Taiki et elle s'entendent super bien. Mais si Shinatsu comprend que c'est entre amis, ça va bien se passer. Sauf que le problème, c'est qu'Ina ressent plus que de l'amitié, mais elle va pas l'assumer tout de suite. Ina se fait remarquer par un professeur qui lui dit que t'es la fille d'un gymnaste très populaire et du coup que t'as une bonne réputation. C'est pas pour rien qu'elle a réussi à faire des très bons résultats au tournoi national. Et du coup, elle le félicite carrément. Elle la félicite et je crois qu'elle passe même dans un journal ou un truc comme ça. Ina pense qu'elle ne pourra plus taquiner Taiki comme avant et qu'elle aimerait bien le taquiner si elle pense que Taiki sort avec Shinatsu, leur relation ne sera plus comme avant. Mais tout simplement, si tu as une relation amicale avec quelqu'un et que tu le taquines, même si c'est amicalement, même s'il sort avec une autre personne, tu pourras toujours avoir cette même relation. Il n'y aura pas de problème. Tout à coup, Ina avance vers le gymnase et en fait se fait percuter par un garçon. Et du coup, la cheville d'Ina s'est tordue. Et du coup, elle ressent une douleur effroyable sur la cheville. Et du coup, elle pense déjà que c'est la poisse parce que comment elle va faire? Est-ce qu'un bandage suffira pour faire en sorte que sa cheville aille mieux? On ne sait pas parce qu'elle se l'est tordue sur le moment. Le ligament a dû sûrement prendre un petit choc. Et du coup, elle dit la poisse, elle s'en veut un peu pour sa cheville. Donc tout à coup, Taiki va voir Ina et lui pose la question est-ce que tu peux te lever? Et en fait, on voit déjà des larmes dans les yeux de Dina en disant voilà, il va m'aider à aller mieux. Et du coup, Taiki lui dit c'est ta cheville gauche. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment des larmes parce que je sais qu'en anime, elle pleurait pas vraiment, mais dans le manga, vu qu'il y avait des traces à côté des yeux, je suppose qu'elle avait une petite larme à l'œil pour ceci. Du coup, Taiki décide d'emmener Ina à l'infirmerie et en fait, Ina est un peu contre cette idée parce qu'elle a peur que Shinatsu les surprenne être tous les deux. Sauf que Taiki dit mais c'est pas le moment de penser à Shinatsu, c'est le moment de penser à ta santé, à ta cheville. C'est pas parce que t'as mal à la cheville que je ne peux pas t'emmener jusqu'à l'infirmerie. Et en fait, Taiki pense à l'instant T à sa meilleure amie, qu'à Shinatsu, parce qu'elle se dit c'est très important qu'elle se soigne et qu'elle aille beaucoup mieux pour sa carrière dans la gymnastique. Et du coup, Ina, à ce moment-là, elle a pris conscience de ses sentiments envers Taiki. Et non, en fait, elle veut éviter de prendre conscience de ses sentiments envers Taiki. Et en fait, la scène est tellement magnifique parce que Taiki prend Ina sur son épaule pour l'aider à marcher. Et ça, c'est un vrai ami. Quelqu'un qui vient t'aider, même si t'es dans les pires galères. Du coup, on a notre ami Taiki qui aide Shinatsu pour savoir si elle se sent mieux. Et en fait, elle dit tu es peut-être plus sensible à la douleur, ce que Taiki dit à Shinatsu. Et en fait, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et en fait, elle n'y peut rien parce qu'elle avait mal et en fait, elle empêchait. Elle n'arrivait pas à dormir la nuit dernière. Et je pense que ça cause de toute la pression et tout le stress qu'elle accumule par rapport au tournoi de gymnastique et par rapport à autre chose.
Et du coup, elle pense que si elle ne réagit pas assez, sa rivale la vaincra. Et en fait, c'est rare d'entendre parler d'Ina comme ça parce qu'Ina est toujours quelqu'un de très confiante et qui n'a pas peur en fait de perdre. En fait, c'est pas qu'elle a pas peur de perdre, c'est qu'elle a pas peur de foncer dans le tas. Et du coup, après, il parle un peu et du coup, elle dit, tu veux que je juge de note pas votre performance, mais qu'il se base uniquement sur le charme de ta rivale. Ça m'énerve. Et en fait, je pense qu'elle a une petite rivalité envers Shinatsu sur le fait qu'elle a pas trop confiance envers sa beauté. Parce que par rapport au fait que Shinatsu, elle dégage un charisme incroyable, mais elle reste toujours humble. En plus, elle ne rechigne jamais à la tâche. Et en fait, je pense que c'est deux personnes totalement différentes et qu'Ina ne doit pas prendre de jalousie Shinatsu parce que Shinatsu c'est Shinatsu et Ina c'est Ina. Il n'y a pas à prendre une part de jalousie alors que tu sais très bien que vous avez tous les deux des qualités totalement différentes. Du coup, elle lui dit bah, que elle préfère prendre ses jambes à son cou et limite abandonner pour pas que, en gros, elle soit perturbée. Et en fait, du coup, on a Taiki qui dit bah tu lui feras face, bien sûr. Tu es une véritable combattante. Et en fait, elle déteste perdre. Et c'est totalement une qualité qu'Ina a. Elle déteste perdre face à des gens qu'elle connaît pas ou qu'elle se sent un peu supérieure, quoi. Du coup, Ina demande à Taiki il veut bien l'encourager. Et en fait, Taiki carrément lui dit carrément donne tout ce que tu as. Du coup, Ina est très contente des encouragements qu'elle reçoit de Taiki parce que elle se dit à ce moment-là que Taiki veut l'encourager et il veut vraiment que j'aille au maximum de mes capacités. Et du coup, elle lui dit carrément je te conseille de ne plus quitter de mes yeux car je compte bien devenir encore plus charmante. Oui, parce que Ina veut sortir avec Taiki, mais elle n'arrive pas vraiment à lui dire ses sentiments, du coup elle les cache par rapport à autre chose. Et du coup Taiki qui dit, bah c'est bien ce que je disais, j'ai été bête de m'en faire pour elle. De mon point de vue, je dirais plutôt qu'elle a enfin décidé de passer à l'attaque. Oui, elle commence à prendre conscience des choses face à Shinatsu, quoi. Et aussi face à son rôle en tant que gymnaste. Du coup, Taiki retourne à l'entraînement et affronte Yodo. Non, pardon, oh là là, Aryu. Et du coup, il dit qu'il avait envie de gagner contre Yodo à nouveau qu'il n'y arrive jamais. Parce que Yodo est un adversaire tellement redoutable que Aryu n'arrive même pas à gagner un duel face à lui. Et du coup, il veut le vaincre absolument. Mais après, Aryu dit à Taiki que même si son partenaire de double, ils resteront toujours adversaires en simple. Et il faut pas que Taiki oublie cet objectif de vaincre un jour Aryu. Parce que oui, c'est important quand même de s'illustrer dans le badminton. Taiki aperçoit Shinatsu dans la rue et en fait lui demande de porter son sac. Et en fait, Shinatsu a tellement été surprise qu'elle dit Taiki. Et du coup, en fait, elle dit carrément qu'il n'est pas lourd et qu'elle peut le porter. Et qu'elle lui dit aussi qu'il est crevé et qu'il doit faire très attention après son entraînement. Et en fait, elle lui dit carrément, rappelle-toi que tu m'avais dit que ça te gênait de rentrer avec une fille. Et en fait, carrément, il remarque qu'elle a une bonne mémoire. Et du coup, dans ce cas, elle veut qu'on le prenne à deux. Elle dit aussi que c'est une chance d'habiter dans cette maison et qu'elle a de la chance d'avoir du monde qui lui entoure. Du coup, plus tard, Taiki et Shinatsu vont au temple pour prier pour espérer que tous les deux se qualifient au tournoi national. Du coup, Shinatsu, c'était... euh, du coup, Shinatsu, carrément, elle se débrouille bien face à ses adversaires, elle arrive à les dribbler, à marquer tout ça. Et en fait, elle a un peu confiance en elle. Et du coup, c'est très bien qu'elle s'en sorte super bien. Et elle a l'air très douée pour les frappes à 3 points, les shoots à 3 points. Et du coup, c'est très admirable de la part de Shinatsu de s'en sortir vaillamment. Et du coup, carrément, c'est les amis de Shinatsu la félicitent, plutôt ses membres de son club. Elle lui dit que de garder la tête froide, parce que les éliminateurs ne font que commencer, et quand on a une victoire, on ne le fait pas à moitié. Et il faut toujours garder la tête froide. Et du coup, Shinatsu est toujours très modeste et très humble.
Et du coup, elle aimerait bien les battre. Oui, elle est très déterminée et c'est très bien qu'elle soit comme ça. Du coup, Shinatsu carrément entend des critiques par l'autre équipe en disant qu'elle ne va pas bien haut, qu'elle n'a pas beaucoup progressé depuis leur dernier match. Avec moi au marquage, elle ne devrait pas poser problème. Et en fait, elle est un peu touchée par ces critiques parce que en fait, elle pense qu'elle a progressé, mais les autres l'équipe adverse ne pense pas du tout. Et du coup, c'est en essayant de déstabiliser Shinatsu que l'équipe adverse pourrait la vaincre. Pendant ce temps, Taiki et Haryu s'entraînent au badminton pour le prochain tournoi en double. Oui, parce que pour le badminton, c'est un tournoi en double et après, c'est un tournoi en simple. Et c'est en départemental, il me semble. Et une équipe en double peut se qualifier et deux joueurs en simple se qualifient pour les nationales. Et du coup, non, pardon, Taiki demande à son ami s'ils ont gagné. Elle a dit oui, elles ont gagné, mais sauf qu'elle a l'air d'être pas trop ravie. Et je pense que c'est par rapport au fait des critiques. Et en fait, Taiki les a entendus. Et du coup, elle dit moi, si j'étais Shinatsu, j'aurais pas laissé passer ça. Et du coup, elle va essayer de la voir pour la réconforter. Du coup, Taiki va voir Shinatsu, la rassure, lui dit que ça va bien se passer tout ça, ne te fie pas aux critiques. Et du coup, Shinatsu fait chute, elle va nous entendre, ce sont des bonnes coéquipières, tu ne trouves pas? Et en fait, Taiki carrément dit à Shinatsu qu'elle lui envie. Et en fait, Taiki lui dit carrément une phrase très importante, il faut pas qu'elle se tracasse, que peu importe ce que tes adversaires disent, tes coéquipières connaissent ta valeur et tous les efforts que tu as fait jusqu'à présent. Et en fait, elle a dit non, je vais pas passer par là, pas laisser passer ça. Je vais en faire une histoire personnelle et je gagnerai. Et ça, c'est très cool pour la suite, c'est très déterminant pour Shinatsu. Elle est déterminée. Elle promet de gagner contre l'académie de Kagura et de leur faire ravaler les paroles qu'elles ont dit envers Shinatsu. Et du coup, c'est positif pour la suite. Elle veut carrément leur montrer ce qu'elle vaut carrément en match. Et c'est évident. Et en fait, Aikidi et pense que c'est évident que Shinatsu et Ina pensent chacun à leur victoire et à leur manière de progresser. Taiki a réussi l'exploit de gagner un set contre Haryu. Et c'est génial pour lui parce que ça lui fait une marge de progression folle. Mais il faut pas qu'il oublie son objectif de gagner le tournoi. Plus tard, Taiki et Ina mangent carrément des boulettes, etc. Donc des poulets frits. Et en fait, elle est avec Shinatsu et tous les autres de ses amis. Et Ina dit carrément à Taiki qu'elle lui apportera un goûter pour le dernier jour. Donc elle lui dit carrément de rester en lice jusque là. Et du coup, elle lui dit carrément qu'il aura le droit à un bento spécial Ina. Shinatsu demande carrément à Taiki si elle a le droit à une bouchée aussi, si elle peut lui filer une bouchée, et Taiki va sûrement dire oui. Finalement, elle mange sa bouchée, et en fait, elle est très contente que Taiki lui en donne une. Parce qu'elle était jalouse d'Ina, et en fait, carrément, elle lui remercie de la bouchée. On remarque quand même une petite concurrence entre Ina et Shinatsu, hein. Même si c'est indirect, on remarque. Elle lui dit carrément qu'elle elle lui donnera de l'énergie pour les matchs. Et quand Taiki pense jalousie, elle pense que c'est pour le morceau de poulet ou bien pour autre chose. Eh ben, je ne sais pas du tout, Taiki. Plus tard, donc le lendemain, Taiki et Shinatsu s'étirent les membres pour les futurs affrontements. Et du coup, on a carrément Shinatsu qui demande ce sont les doubles aujourd'hui. Et en fait, les simples, c'est demain. Et Taiki lui dit carrément que c'est ça, oui. Et combien de joueurs peuvent se qualifier pour le tournoi national? Une équipe en double et deux joueurs en simple. Oui, qui est totalement très dur, quoi. Voire impossible si t'es nul, en fait. Et Shinatsu carrément lui dit c'est une sélection rude. Et Taiki lui dit bah c'est pareil pour toi. Le basket c'est un sport d'équipe. Et en fait il a entendu qu'elle va affronter l'équipe de Kagoya. Kagoya c'est ça. Elles sont redoutables.
Et du coup, et qui est vu qu'on affronte leur équipe en finale, si on gagne aujourd'hui, on devrait les battre. La finale est prévue demain, ce n'est pas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, c'est totalement ça. Et du coup, Shinatsu demande carrément à Taiki si elle peut lui poser une question après son match du lendemain. Mais elle veut finalement lui poser la question maintenant. Et du coup, ça serait un cri d'encouragement spécial en badminton. Et en fait, il lui dit carrément allez, allez. Voilà, c'est le cri d'encouragement de Shinatsu envers Taiki. Et Shinatsu pointe du doigt et dit à Taiki allez Taiki. Pourquoi faut-il toujours qu'elle joue avec mon cœur comme ça? Bah ça c'est une excellente question parce que tu l'aimes et parce que elle sait pas trop si elle t'aime, mais finalement vous vous entendez bien alors que vous avez qu'un an de différence. Et du coup Yodo entre en scène et c'est le joueur que Haryu n'a jamais réussi à battre en 2 ans quoi, en 1 an quoi. Et du coup Yodo dit à Haryu t'es venu exprès pour perdre et Haryu dit parle pour toi Yodo, le trophée que tu as restitué pour moi. Et du coup, c'est une petite rivalité entre les deux, assez sympathique, où ils aiment bien se tacler de temps en temps. Taki rencontre un garçon qui était allongé sur les bancs, et en fait, qui avait fait tomber son portefeuille. Il lui donne son portefeuille, il lui ramasse, et en fait, il lui dit carrément que c'est sympa de ta part, merci. Et en fait, ce personnage sera un adversaire de Taiki lors du tournoi. Et en fait, carrément, il lui met un petit pic en disant c'est que le bad n'est pas fait pour les gars sympas. Un petit pic, je sais pas si c'est amical, je sais pas si c'est pour le déstabiliser, mais bon, c'est un pic. Donc c'est le match en double entre Yodo avec Yusa, je crois, et notre ami Taiki et Aryu. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que il va affronter l'adversaire le plus dur qui n'a jamais réussi à gagner. Et non, je me trompe parce que Yusa regarde l'affrontement, donc en fait c'est pas Yusa. Et en fait il dit il ne joue pas si mal que ça, vu les durées d'échange. C'est qu'il leur manque, ce sont des coups décisifs. Oui c'est ça, en fait ils ont pas assez de coups décisifs, ils ont pas assez d'opportunités pour gagner. On a Taiki qui se match, et est-ce qu'il va y arriver? Donc Taiki, on voit le volant sur le terrain de l'autre côté. Mais est-ce qu'il sera out ou pas? Le volant est donc out. Et du coup, bah en fait, l'équipe de Taiki et de Aryu ont perdu face à celui de Yodo. Au moins le premier set. Après, je sais pas s'ils ont perdu le deuxième set. On verra bien. Et du coup, Aryu encourage Taiki pour pas qu'il se fasse déstabiliser ou qu'il désespère par rapport à ce set perdu. Finalement, Taiki et Aryu ont perdu leur match contre Yodo. Et en fait, Taiki a marqué carrément une résolution sur le cahier. Je dois mettre tous mes matchs dedans coûte que coûte, j'en étais sûr. Et en fait, Shinatsu est tellement admiratif du fait que Taiki n'abandonnera pas et que ce n'est pas le genre à être pessimiste. Et du coup, Shinatsu carrément lui met quelque chose sur son cahier en disant pareil pour moi, je ne dois manquer aucun panier. Et voilà, les deux sont connectés. Après le bracelet, c'est le mot sur le carnet. Ryu a pensé que Taiki avait perdu le moral, mais finalement non, parce que il n'a pas forcément perdu le moral. Et du coup, il va se remotiver et se regalvaniser pour la suite de la compétition pour les simples. Donc là, je suppose que c'est pour le tournoi individuel en simple. Taiki était face à un mur. Il ne pouvait rien faire face à Yusa qui remporte 2-0, 2-7-0 et qui gagne ce tour face à Taiki. Et du coup, bah, pauvre Taiki, il a perdu. Du coup, après sa défaite au tournoi, on a Ina qui est venue voir Taiki et Taiki lui dit tu joues à 1-2-3 soleil ou quoi? Elle a dit je ne suis plus une gamine. Oh que si, tu devrais faire attention à ce que tu dis. Moi, qui t'avais apporté un goûter. Quoi? Mais tu m'avais vraiment préparé un bento? Ah oui, parce qu'elle est très choquée que Ina lui prépare un bento. Et du coup, Ina avait vraiment
préparer le bento pour Taiki. Elle dit j'ai préféré t'acheter des trucs à grignoter, je suis sauvée. Eh bien tu m'étonnes. Non mais ce n'est rien. Mais c'est vraiment mignon de la part d'Ina d'avoir ramené des choses pour Taiki pour qu'il mange. Et en fait, Taiki dit carrément à Ina que oui, ça lui est arrivé de penser que c'était difficile de se qualifier au tournoi national parce qu'il y avait du niveau. Mais je me disais aussi que viser plus haut m'aidait à m'accrocher davantage et ça te met dos au mur. Honnêtement, je crois m'être amélioré. Oui, et ben c'est déjà une bonne étape pour Taiki. S'il pense qu'il s'est déjà amélioré en un rien de temps, c'est que c'est admirable pour lui. Et du coup, la fin du tournoi individuel départemental a réussi. Yodo a vaincu Aryu en finale, qui fait que Yodo est premier et Aryu est second. Et du coup, Aryu est qualifié pour le tournoi national. Et là, on peut admirer l'image de Shinatsu qui sourit. Parce que je suppose qu'elle s'est qualifiée aussi pour le tournoi national. Donc on va la laisser 10 secondes. Je vais laisser 10 secondes l'image. Et voilà, je vous ai laissé 10 secondes cette image. Et du coup, finalement, Taki est très soulagé que Shinatsu s'est qualifié pour le tournoi national. Il est très content pour elle et c'est vraiment incroyable. Du coup, c'est le moment des examens de trimestre. Du coup, voilà, ça se passe, on va dire, assez bien pour Taiki. Juste après le tournoi départemental. Et en fait, Ina dit à Taiki, évite de m'adresser la parole, tu veux, parce que oui, elle s'est loupée en anglais. Hein. Ça, c'était sûr. Elle s'était loupée sur son vocabulaire et qu'elle révisait, en fait, pour son vocabulaire. Enfin, en connaissant Taiki, ça devrait aller. Il devrait, du coup, s'en remettre de sa défaite. C'est sa principale qualité, d'arriver à rebondir quoi qu'il arrive, bien que ça soit plus solennel. Bah, tu m'étonnes. Mais de toute façon, Taiki a toujours eu cette capacité où il pouvait rebondir à tout ce qu'il voulait. Et du coup, tout le monde met des résolutions carrément sur le tableau pour l'équipe de badminton. Et en fait, je crois que Taiki l'a mis carrément... je crois qu'il devait réussir ses matchs, tout ça. Et Aryu dit remporterait le tournoi national peut-être même cette année. Et du coup, Aryu est assez confiant. Bah, il veut y arriver à vaincre Yodo, son rival. Il a mis augmenter la précision de mes matchs. Et c'est totalement incroyable. Il se remet en question, il sait ses points faibles, il s'en rend compte, quoi. Shinatsu est rentré, Taiki se sent pas non plus super bien, je crois qu'il est malade. Il pense qu'il a de la fièvre en fait, et qu'il a de la fièvre, il a mal à la tête, etc. Bah en fait, il a la grippe, notre petit Taiki. Et j'espère qu'il va s'en sortir. La scène de fin, c'est que Taiki est malade et du coup Shinatsu met sa main sur son front pour voir s'il n'a pas trop de température et pour prendre soin de lui parce que Shinatsu est une fille bienveillante qui veut faire en sorte que Taiki aille au mieux de sa forme pour la suite de sa carrière. Et bien évidemment parce que Shinatsu aime bien Taiki. Voilà pour la fin de ce tome numéro 3 de Blue Box. Je vous mets un petit fond de Shinatsu pour cette petit point de vue de ce tome numéro 3. Alors tout d'abord on va commencer par la relation Ina et Taiki qui se développe au fur et à mesure. On voit qu'Ina lui a quand même ramené un bento parce que même s'il perdait le tournoi, elle lui en a quand même ramené un. Elle est intentionnée envers Taiki, elle s'est foulée la cheville mais finalement Taiki l'aide à marcher. Et en fait je trouve que Taiki est un ami admirable envers Ina parce que... elle fait en sorte qu'elle aille bien, etc. Même si Taiki ne ressent pas de sentiments amoureux, Ina en ressent. Mais Ina a peur de les avouer parce qu'elle a peur que Taiki lui refoule en disant qu'elle aime Shinatsu, qui est le cas. Et du coup, c'est pour ça que Ina ne veut surtout pas avouer ses sentiments, alors qu'elle a le potentiel, elle est bienveillante, certes, elle est drôle, etc. Mais le truc, c'est que Taiki, en fait, préfère Shinatsu en tant que copine à Ina. Mais Ina, c'est sa meilleure amie. Et on ressent une petite jalousie entre Shinatsu et Ina de temps en temps qui fait du bien dans le manga parce qu'on voit quand même que ça met du poignant. Et du coup, on a aussi notre ami Shinatsu qui, en gros, a gagné son tournoi de basket départemental. Elle est qualifiée pour les nationales. On remarque aussi qu'elle est bienveillante envers Taiki parce que quand Taiki tombe malade, Shinatsu est venu l'aider pour voir si il allait bien ou pas. Et en fait, elle veut l'encourager, elle veut faire en sorte que lui, il va bien, tout ça. Je trouve qu'elle est très bienveillante comme fille. Et il faut qu'elle continue comme ça sur ses projets.
Pour Taiki, en fait, je trouve qu'il ne baisse pas du tout les bras, qu'il veut vraiment se motiver. On voit la scène où il perd en double face à Ryu, mais c'est pas grave, il va se rebooster. Il perd en simple face à Yusa en départemental, bah c'est pas grave, il va continuer à travailler. Il est très déterminé ce garçon. Et en plus de ça, il a marqué comme résolution qu'il veut absolument faire des matchs très précis pour qu'il y arrive. Et du coup, c'est très admirable de la part de notre ami Taiki. Et franchement, j'ai hâte de vous présenter la suite parce que la suite est tellement bien. En fait, Blue Box est un manga tellement sous-estimé parce que oui, c'est une romance autour du sport, mais les personnages sont tellement cohérents. On a quand même Taiki qui kiffe Shinatsu, on a Shinatsu, on sait pas trop. Elle veut plus se préférer au basket, mais en fait, Taiki, elle est pas indifférente à son charme. On voit quand même Ina qui aime Taiki, Taiki aime Shinatsu, donc ça va être compliqué pour elle, mais en fait, elle s'accroche, etc. Et en fait, le fait que Taiki est un moteur pour Ina, mais aussi pour Shinatsu, dans le sens qu'elle les encourage, il les encourage à aller au meilleur de leur potentiel, c'est tellement bénéfique. Et franchement, non, ce manga est tellement cool à lire, à regarder en anime aussi. Je vous conseille la version animée, même si c'est en VO, regardez-la. Si vous aimez la VO, il n'y a pas de problème. Je comprends qu'il y en a qui aiment les VF, mais n'hésitez surtout pas. Si vous voulez tenter d'autres choses et regarder un anime en VO, faites-le parce que Blue Box vaut le coup. Et je pense que dès qu'il y aura la VF, je vous le dirai par vidéo, je vous ferai un petit message sur Espace Communauté. Voilà pour la vidéo sur Blue Box. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai, etc. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit pour le tome numéro 5 de Chainsaw Man. Oui, parce qu'il faut qu'on s'occupe de ce tome aussi. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!